Bonjour, nous allons voir ensemble ce qu'est le bus ASI. Et nous allons le mettre en pratique dans le convoyeur. Le réseau ASI est un standard international. Le bus ASI est un bus de terrain qui est utilisable pour l'interconnexion de capteurs et d'actionneurs, d'où son nom, actuateur, sensor, interface. Il permet l'acheminement d'informations de type tout ou rien, donc 1 ou 0, entre un maître de bus et des esclaves. Les esclaves, c'est des capteurs actionneurs. Le système ASI est composé de 3 éléments essentiels, une alimentation, un maître de bus et des esclaves, donc les capteurs actionneurs. Les buts du réseau ASI sont de remplacer un câblage traditionnel, comme on peut le voir sur l'image, par un câblage de ce type. Nous aurons un maître et les esclaves seront mis l'un derrière l'autre en série. Les capteurs et actionneurs ont également des nouvelles fonctions qui permettent un diagnostic, des paramétrages, de la maintenance automatique. Ce qu'il faut retenir, c'est clairement que ça simplifie et minimise les câblages. Le réseau ASI en automatisme s'intègre facilement dans une structure d'un système d'automatisme industriel. Et pour que le réseau existe, il faut des cartes maîtres, donc par exemple la carte CP342-2, c'est celle que nous avons, et des passerelles qui permettent de relier le réseau ASI aux autres bus de terrain. Ce qu'il faut savoir aussi, si vous souhaitez implémenter un bus ASI dans une entreprise, c'est qu'il faut acheter un matériel assez onéreux, qui est une grosse télécommande qui coûte assez cher la première fois. Mais une seule suffit pour l'entreprise complète. C'est pour configurer une première fois. Ou alors, une entreprise peut se partager la télécommande envers ses différents sites. Donc, le principe, on a 2 câbles non blindés pour l'alimentation. On a maximum 100 mètres, voire 300 mètres si on met des répéteurs. Donc, on peut faire un circuit de 300 mètres. On n'a pas de résistance de terminaison. On a 31 ou 62 esclaves en fonction de la version. Et chaque esclave a une adresse. Les entrées et sorties analogiques sont également possibles. Au niveau du câblage, on a un câblage plat, donc n'importe qui peut le faire, même votre petit frère par exemple. Donc on a un câble jaune, qui est le câble ASI, et qui a une alimentation incorporée. Et on a le câble noir, qui est une alimentation complémentaire 24 volts. Donc les connecteurs sont à prise Vampire, comme on peut le voir sur le schéma, qui est simple et sûr. Donc le protocole de communication, on a 1 mètre pour 31 esclaves avec la version 2 et 62 esclaves avec la version 2.1. On a un temps très rapide de scrutation avec 5 millisecondes pour 31 esclaves. Une vitesse de transmission de 167 kilobits par seconde. Donc comment ça se passe? Le maître va envoyer une requête et puis chaque esclave va répondre. Donc chaque esclave aura une adresse. Initialement, tous les esclaves ont l'adresse 0. C'est pour ça qu'il faudra la télécommande au départ pour affecter l'adresse. Lors d'un remplacement, l'adresse de l'esclave va être remplacée, en supposant que ce soit le même matériel. Il n'y aura rien besoin de faire de supplémentaire. Donc comment ça va se passer au niveau hardware? Donc vous allez devoir rajouter une carte, la carte CP343-2, qui est la carte qui permet de faire un bus ASI. Et dans cette carte, vous allez configurer les adresses. Donc, si c'est par défaut, vous laissez par défaut, normalement, ça sera 272 comme moi. Donc, on voit que les adresses d'entrée, on aura de 272 à 287. Et les adresses de sortie, 272 à 287 également. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un peu comme l'automate fonctionne normalement avec ses entrées-sorties. Donc, en fait, toutes les entrées qui sont sur la carte spécifique ASI, donc de 272 à 287, vous allez les prendre et les copier dans un DB. Donc, vous allez faire des loads, transferts, toujours dans le même DB. Load, transfert, faites-le en liste, ça sera plus simple. Donc, en fait, si je le fais, on va faire load PID 272 et on va le transférer dans le DB, par exemple 0.dbd0. Donc, ici, on a fait 4 octets. Donc, de 272, 273, 274 et 275. Le suivant, ça sera donc 276. Etc. Donc, si on va de 4 en 4, le suivant, ça sera 280. Ensuite, le suivant, ça sera 284. Et on aura traité tous, puisque de 284, on va aller jusqu'à 287. Donc là, vous allez faire ça dans l'OB1. Et vous devez aussi faire le même principe avec les sorties, sauf que cette fois-ci, on ne va pas aller lire les sorties, on va aller écrire sur les sorties. Donc, on va charger notre DB. À la suite, je ne sais pas où vous serez arrivé, vous verrez bien. DB 0.db. Voilà, on aurait été à 4, après on aurait été à 8, et après on aurait été à 12. Voilà. Donc là, on était à 16. Vous allez le transférer dans le PQD 272.
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du P qui veut dire périphérie, on travaille vraiment sur la carte et non sur la mémoire image. Et D, on va simplement lire 4 octets. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire communiquer tout ça. Vous avez sur la machine plusieurs postes qui sont composés de la même manière. Chaque poste a les mêmes capteurs et les mêmes actionneurs. Et je vais vous demander d'y associer une station d'entrée, donc distributing et testing, qui donne des pièces, et une station de sortie, handling et sorting, qui récupère les pièces. Et je veux aussi que vous fassiez attention. Chaque chariot a un numéro. Et le numéro va être lu en comptant le nombre d'impulsions. Vous pouvez choisir de ne traiter que les chariots pairs ou les chariots impairs ou de traiter tous les chariots sauf le 5. Mais je veux que vous preniez ça en compte. À vous de choisir ce que vous préférez traiter. Donc pour chaque poste, vous aurez un capteur qui nous dit que notre chariot est en position arrêt. Un capteur qui nous dit qu'il y a un bourrage au poste d'après. Vous avez un capteur qui nous dit qu'il y a une pièce qui est sur le chariot. Vous avez un capteur pour compter le numéro de chariot. Et vous avez un actionneur qui est la butée. Je vous ai pris dans ce tableau, si vous faites la copie dans les DB comme je vous l'ai dit, la sortie de la butée par exemple pour le poste 1, ça sera le DB0 si vous choisissez 0, .dbx17.0. X parce que c'est un bit. Voilà, bon travail.